Bonjour belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui dans un lieu très spécial pour moi. Il s'agit du château de Versailles, comme vous pouvez le voir derrière avec les belles fontaines. C'est un lieu particulier, riche d'histoire, qui m'attire depuis toute petite parce qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que Château de Versailles a une connexion très forte avec tout ce qui est la Grèce antique, mais aussi l'Égypte, mine de rien, et qui dit les Atlantes. L'Atlantide, Louis XIV était un passionné de tout ce qui est Égypte, Grèce antique, et il a laissé dans le château, que ce soit avec les fontaines derrière moi, ou le château, que vous verrez tout à l'heure, des statues avec des symboles atlantes, des codes secrets, des codes cachés. D'un point de vue énergétique, le château de Versailles est un lieu très fort, c'est même, je dirais même un portail énergétique pour tout ce qui est l'Atlantide, mais également Sirius, du coup, qui est en lien avec ça. Et donc voilà, j'avais besoin de me reconnecter aujourd'hui à ça. Vous pouvez entendre les musiques des jardins de Versailles, magnifique, un lieu très ressourçant. Et donc voilà, désolée s'il y a un petit peu de passage, un petit peu de monde, mais j'avais envie de faire cette vidéo dans les jardins de Versailles directement pour vous parler de tout ça, que ce soit avec les statues ou les tableaux à l'intérieur. Il y a beaucoup de symboles atlantes. Il a beaucoup laissé pour qu'on puisse déchiffrer, nous, en fait, tous ces codes. Ils étaient très connectés finalement à ça. Et donc voilà, en fonction de l'emplacement dans les jardins, c'est toute une étude, un travail. Je ne pourrais pas forcément vous expliquer parce que je ne suis pas spécialisée dedans. Mais c'est super intéressant. Vous pouvez même chercher que ce soit aussi Notre-Dame que je suis allée visiter, qui a une énergie très forte. Ces deux lieux, Notre-Dame et Versailles, vous pouvez chercher sur internet Notre-Dame, mais surtout le château de Versailles et l'Atlantide. On trouve beaucoup de choses qui ressortent, puisque l'Atlantide est vraiment en train de revenir en force. Ça se réveille. Le cristal, le cœur de l'Atlantide au centre de la Terre est vraiment en train de se réveiller. Donc ça fait réémerger plusieurs choses, et c'est pour ça que depuis toute petite je suis fascinée par l'Atlantide, par le château de Versailles, parce que c'est un lieu très fort énergétiquement. Si vous voulez y aller, vous connecter à tout ça. Et le roi soleil en faisait partie. Le soleil qui peut être un symbole atlante aussi, mais Maya, Inca, etc. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo dans les jardins. À l'avenir, pourquoi pas de développer toutes ces parties-là. Mais à travers aussi les statues, à l'extérieur, il les a mis. Louis XIV, il n'y avait pas de hasard. Il nous a laissé des codes, des traces pour que nous, on puisse déchiffrer intelligemment. Pour ceux du coup qui peuvent décrire ces signes, en fonction des placements, nord, sud, ouest, c'est super complexe, mais super intéressant quand on se penche sur tout ça. En fonction des femmes et des hommes, des positionnements également, des messages du coup transmis que l'on doit comprendre, les enseignements que nous devons comprendre, mais à travers les fontaines, mine de rien. Il y a beaucoup de dauphins, beaucoup d'or, et en fait c'était beaucoup des symboles atlantes, mine de rien. On se rend pas compte, les dauphins, Sirius du coup, et à travers les œuvres, les tableaux également, les fresques à l'intérieur, au plafond avec les moulures, etc. Pareil, beaucoup de dauphins. J'ai repéré également une statue qui est un peu égyptienne également, qui ont rapport avec l'Atlantide, avec Sirius, donc tout est hyper connecté. Et je pense qu'ils en savaient bien plus que nous. Ils savaient que les Atlantes existaient. D'ailleurs, en fonction des positionnements des statues, vidéo très intéressante que j'ai regardée. Cela explique aussi le mot alien qui dit Atlante, donc du coup ça rejoint aussi les galactiques, donc Sirius,
l'Atlantide, la Tratère. Du coup, en fait, tout est relié, on ne se rend pas compte. Et je pense que l'emplacement du château de Versailles n'est pas un hasard. Que ce soit Paris. Paris également est un gros portail et vortex qui est en lien avec l'Égypte. Paris et l'Égypte, voilà, qui sont des portails très forts avec les galactiques, Sirius, l'Atlantide, vraiment. Donc voilà, je pense que Paris sera le dernier élément clé pour réveiller les mémoires atlantes et collectives que nous avons tous. Donc voilà, c'est un super chouette parcours que je fais. Et voilà, je pense qu'avec les temps à venir, ça va se réveiller de plus en plus. Tous les enseignements vont refaire surface. Voilà, Louis XIV n'avait rien laissé au hasard. Donc je vous laisse avec ces images et je vous dis à bientôt.